bonjour. Bonjour Dani. Muriel, c'est le coaching de la réussite. Et Muriel, bien évidemment, c'est adapté à la date du jour, je veux dire la date de demain, puisque demain c'est la fête des morts. La fête des morts a une place importante dans la vie culturelle et même culturelle guadeloupéenne. Et c'est en ce sens que vous avez réfléchi sur le deuil. Deuil qui est important. Alors, on sait qu'en Guadeloupe, il y a la veillée qui permet de transcender un petit peu les mauvaises vibrations, mais enfin quand même, le monde mort est mort. Et d'ailleurs, j'ai un décès à annoncer tout à l'heure, quelqu'un qu'on connaît très bien ici. Et donc, Muriel, quand on est coach et qu'on vient vous voir dans ces situations, qu'est-ce que vous conseillez? Alors, c'est sûr que quand je suis coach et puis qu'on vient me voir, il y a plusieurs choses en fait. Ça dépend vraiment de la personne, dans quelle phase elle est au niveau du deuil, comment elle le vit aussi, le deuil. Donc déjà, on va commencer par apprendre un petit peu plus sur la personne. De toute manière, quand elle vient vous voir, c'est qu'elle le vit mal. Oui, non, c'est sûr. Si on le vit bien, on ne vient pas vous voir. Il y a des gens qui viennent me voir quand même pour de la relaxation et pour se faire du bien. Donc, on peut voir aussi quand ça va. Ça porte du bien, c'est vrai, ça fait du bien. Voilà, donc en fait, c'est surtout des personnes qui, par exemple, lorsqu'on est en deuil, on est entouré de personnes qui nous rappellent l'être qui est parti, d'objets, parfois c'est des lieux, donc on a du mal à passer à travers ça. Également, vous avez parlé de veillée tantôt, c'est sûr qu'au niveau culturel, au niveau de la Guadeloupe, quand on fait une veillée, ça n'a rien à voir avec une veillée en métropole ou à l'extérieur. Il faut pas une veillée en France de toute manière. Une veillée en France en général. Pas, hein. Il y en a, mais ça ne ressemble vraiment pas à nos veillées, où justement il y a de la musique, il y a des chants, il y a de la soupe aussi, il y a de la soupe, il y a du rhum aussi, du bébélé, il y a tout. Donc il y a plein de choses effectivement, et c'est sûr que c'est un moment où les gens se rencontrent pour parler du défunt ou pour se rencontrer tout simplement, mais aussi il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a des personnes qui sont en deuil, il y a des personnes qui souffrent, et sur le moment en fait elles vivent un peu en pilote automatique, c'est-à-dire que lorsqu'on reçoit, on a quelqu'un de proche qui meurt, on a le choc, et donc pendant cette phase de choc, on a tout qui s'accélère. Il faut prévoir l'enterrement, il faut choisir les vêtements, il faut voir tous les petits détails qu'on n'a pas envie de voir du tout, et à ce moment-là, entre la veillée et l'enterrement, c'est comme si on flottait un petit peu, c'est-à-dire qu'on est dans une phase où on n'a pas l'impression vraiment que ça soit une mortalité, mais c'est après. Lorsque tout est terminé, lorsque la personne est enterrée, qu'on voit le mort. Et qu'on est seul. Et qu'on est seul. Face au vide, le lit vide, par exemple. Exactement. Donc c'est à ces moments-là, justement, que c'est important de voir qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a du monde autour de nous. On voit également qu'il y a des personnes qui ont de la difficulté à laisser partir leurs proches. Donc qui retiennent par des émotions, de la tristesse, la colère, etc. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était important de parler de ça, et surtout des phases du deuil. Oui. Voilà. Il y a une durée particulière pour ça? Ça dépend de tout un chacun. J'avais eu un spécialiste, enfin un médecin à l'époque, qui m'avait dit que normalement un deuil devrait durer entre 6 et 1 an. Entre 6 mois? 6 mois et 1 an. Oui. Et je venais de perdre à ce moment-là mon père, et je me suis rendu compte que je rentrais pas du tout dans les 6 mois et 1 an. Et il faut plus? Ça dépend vraiment des gens et comment ils vivent leur deuil. Et j'ai beaucoup en fait de clients qui sont venus me voir par rapport au deuil, et que parfois ça faisait 5 à 6 ans en fait qu'ils étaient en deuil, et que là à ce moment-là ils commençaient même à avoir des problèmes physiques qui étaient somatiques en fait, qui étaient liés au deuil. Donc j'arrive plus à avancer dans ma vie, j'ai mal aux jambes, j'ai un poids sur les épaules, j'ai mal au dos, et en fait lorsqu'on a travaillé ensemble au niveau du deuil, c'est parti. Donc souvent ils faisaient justement des tests médicaux, il n'y avait rien, il n'y avait pas de problème, c'était vraiment psychologique. C'est le choc, le déni, c'est quoi? C'est le choc, c'est sûr qu'il y a le choc.
Et puis ensuite, la deuxième phase en fait du deuil, effectivement, c'est le déni, où on ne veut pas accepter la mort, on ne veut pas accepter que l'autre ne soit plus là et que notre vie va changer par rapport à ça. Puis aussi, en troisième phase, lorsqu'on vit le deuil, on a les émotions. Des émotions qui viennent vraiment comme une déferlante. Alors, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être... différentes choses en fait, de la culpabilité aussi, parce que peut-être certaines n'ont pas vécu, n'ont pas eu le temps de dire des choses aux défunts et n'ont pas eu le temps de régler des problèmes. Donc parfois, ils peuvent aussi nourrir beaucoup de culpabilité qui les empêche d'avancer et qui les empêche de finalement terminer leur deuil. Donc c'est à ce moment-là justement que moi, thérapeute, je vais venir et que je vais travailler avec eux la gestion de leurs émotions pour voir un petit peu comment on peut faire pour passer à travers ça. Et puis aussi, quand on vit son deuil, il y a tout ce qui est côté administratif. Là, on avait parlé il y a quelques épisodes de coaching avant de la réussite. On avait parlé d'indivision. Alors, lorsque, bien sûr, il y a des deuils, il y a le partage de biens. Oui. Et on sait ici comment, en Guadeloupe et aux Antilles, en général, ça peut durer une éternité. Donc, quand nous, on veut passer à travers quelque chose d'autre, finir avec le deuil, séparer les biens, etc., pour passer à autre chose, le juridique ou même au niveau notarial, on ne peut pas le faire parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc là aussi, il faut accompagner les personnes qui vivent ça parce que c'est pas évident. Il faut gérer ces émotions-là, gérer la colère qui peut venir de ces problèmes juridiques aussi liés au deuil. Donc il y a pas mal de travail à faire à ce niveau-là. Alors, il y a une question avant qu'on prenne la page de publicité, mais je voulais quand même vous la poser, Muriel. Oui. Souvent, quand un mort a disparu, on n'a pas le corps. C'est noyé, on est perdu dans un avion, etc. On dit souvent que pour faire le deuil, il faut vraiment que le corps soit restitué. À cette période-là, c'est encore plus difficile pour le patient. Enfin, j'ai envie de dire le patient, enfin la personne, quoi. C'est encore plus difficile parce qu'effectivement, il ne peut pas aller se recueillir sur une tombe où il n'y a pas de corps. Et je dirais à ce moment-là, parfois, ce que certaines familles font, c'est de mettre quand même le nom de la personne et aller se recueillir aussi sur la tombe familiale, mettre une bougie pour la personne disparue, même si on n'a pas retrouvé le corps, ça permet un peu d'avancer dans le deuil. Oui. Parce que, mine de rien, c'est pas en restant dans le déni, en se disant qu'elle n'est plus là, elle est plus là, mais on n'est pas sûr. Il y a toujours un petit espoir quand même. Il y a un espoir et on n'avance pas en fait. Oui. Et on n'avance pas, donc on va voir des familles qui restent endeuillées des années, tant qu'on ne leur a pas fourni un corps ou donné un corps ou retrouvé une piste, parce qu'elles ont l'espoir et peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, il y a un espoir qui est là, mais parfois, dans beaucoup de cas aussi, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vrai, on dit l'espoir fait vivre, mais là, il meurt, là, l'espoir. Enfin. C'est dur à vivre, c'est dur de passer à travers ça et je dirais que pour pouvoir le faire, il y a des petites choses aussi que les gens pourraient faire. C'est d'abord se concentrer un petit peu sur soi, parce qu'on donne beaucoup aux autres, mais lorsqu'on est en phase de deuil, on n'a plus d'énergie pour les autres. Oui. Et il faut que l'entourage comprenne ça, que en fait la personne a besoin de toute son énergie pour pouvoir juste se lever le matin, aller au travail, faire des activités qui nous paraissent banales, ça devient un monde. Je conseillerais également aux gens de s'intéresser à des œuvres humanitaires, à la communauté, ça peut les aider à passer à travers le deuil, bouger. Lorsque vous bougez, vous faites du sport, ça libère des endorphines, des hormones de plaisir qui vont faire en sorte que ça joue un petit peu le rôle d'antidépresseur. On mange davantage quand on a un deuil. Ça dépend des gens. Moi, je vous dirais, dans mon cas, j'ai pris 20 kilos. Alors, ouais. Mais j'avais perdu depuis. Bon, tant mieux. Mais en fait, il y a des personnes, du coup, qui, elles, vont pas manger. Donc, on va les voir maigrir à petit feu. Donc, faire attention à son poids, faire attention à comment on gère ses émotions, ça va être vraiment primordial. Surtout que souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais après un deuil, on a une succession parfois de deuils.
Oui, ça arrive Voilà, jamais, on n'arrive jamais tout seul. Voilà, exactement. Alors, si vous avez un deuil ou vous avez une période difficile à passer, Ben, vous pouvez nous contacter, alors www.zcl.tv. Vous pouvez aussi nous appeler au centre Carutera, 590 47 30 19. oui. Vous pouvez nous joindre aussi Facebook, sur le Facebook. sur notre Facebook à Carutera, avec Terra comme thérapie, bien sûr. Oui. Et bien sûr, nous appeler, voilà. Merci Muriel d'être venue à cette veille de la Toussaint nous parler un petit peu comment survivre un deuil. Je suis sûr que beaucoup de gens en ce moment sont intéressés par ce que vous dites de temps.